L'ASBL Multimobile a été créée en 2007, donc c'est une ASBL de réinsertion socio-professionnelle qui travaille sur forcément la mobilité des demandeurs d'emploi principalement. Donc on essaye d'améliorer leur mobilité en faisant par exemple des formations permis de conduire théoriques. Dans le cas des véhicules prioritaires, comment ça se passe pour qu'on soit obligé de les laisser passer? Si les deux vont, les gyrophares et l'alarme, fonctionnent, je dois me rabattre sur le côté ou alors m'arrêter pour céder le passage. Des formations en mobilité qui peuvent aller d'une demi-journée à 3 ou 5 jours, où là on leur apprend à se déplacer un peu plus loin que ceux où ils ont l'habitude de se déplacer, en prenant les divers transports en commun, en prenant les vélos électriques, les scooters également. Dans les scooters, justement, Multimobile fait la location de scooters, des locations mensuelles, des locations achats aussi qui permettent à la personne de louer pendant 1 an et après d'être propriétaire de son véhicule. Dans les formations permis de conduire théorique, on a aussi développé récemment l'enseignement spécial, avec des formations adaptées à l'enseignement spécial et également des sessions d'examen en centre d'examen en session spéciale. On a lancé également des permis avec les jeunes CSC pendant les vacances scolaires et dernièrement des remises à niveau pour les personnes plus âgées avec les nouveautés du code de la route depuis 5, 10, 20 ou 30 ans. Donc c'est vraiment multimobile parce qu'on travaille la mobilité sur différents axes pour permettre justement aux demandeurs d'emploi ou aux personnes qui cherchent une formation ou un stage de pouvoir se déplacer à présent et faire des nouvelles démarches vers l'emploi. En fait, on a voulu créer ce projet car ça fait des années qu'on forme des jeunes à la théorie, plus de 250 par an, et on se rend compte que finalement très peu arrivent à décrocher leur permis pratique. Soit parce qu'ils ne trouvent pas de guide, soit parce que c'est difficile de trouver une voiture, soit parce qu'ils ne savent pas se payer les coûts d'une auto-école. Et quelles sont les autres alternatives possibles, à part la filière libre? Il y avait l'auto-école, mais pour moi c'est trop cher. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon mari. Et qu'est-ce que vous pensez de l'action de Multimobile? Moi j'ai fait la séance d'information parce que, je vais dire, dans le livre toute seule, j'aurais pas su suivre. Que là j'avais bien les explications, donc j'ai eu facilement le permis théorique. Donc on a décidé de lancer ce projet. C'est un très gros travail, mais on a commencé par la première partie, c'était de le rendre, de vérifier s'il était au niveau légal tout à fait dans les clous, c'est-à-dire qu'on pouvait se le permettre. On est allé voir le centre d'examen pour voir si c'était possible. On a fait des budgets, etc. Là, on est dans la dernière étape, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut y arriver, mais alors on s'est fixé nous-mêmes des règles différentes que celles pratiquées par exemple en auto-école. C'est-à-dire que chez nous, on va accompagner le jeune du début jusqu'à la fin, de la première leçon jusqu'à l'examen pratique. On ne le lâche pas tant qu'il n'a pas son permis B. Et pourquoi est-ce que c'est tellement aussi important d'avoir son permis B? Sans permis B, ils ne trouvent pas de travail. Ce sont des études qui ont été menées par le Forum, par d'autres organismes. De plus en plus d'offres d'emploi mentionnent il faut le permis B. Ça devient presque une sorte de sélection à l'embauche. Donc, sans permis, ils ne trouvent pas de travail. Pourquoi avoir besoin d'un permis B? Pour trouver un emploi déjà. Est-ce que tous les employeurs demandent le permis B? C'est une condition importante pour trouver de l'emploi? De plus en plus, le patron demande pour prendre des camionnettes pour aller sur chantier. Pourquoi avez-vous tellement besoin du permis de conduire? Au départ, je suis aide-soignante et je voudrais faire du domicile, donc je ne peux pas prendre des transports en commun. Donc vu que les horaires sont variables et que je dois aller d'un point A à un point B, il me faut une voiture, quoi. C'est obligatoire. Donc sans permis, pas de travail? Non. Ce qui est aussi important, c'est que quand on a toujours le même guide, le même formateur, il se crée une relation de confiance. Bonjour Johan. Bonjour. Donc c'est la toute première fois qu'on se voit. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais t'amener jusqu'à l'obtention du permis B. C'est-à-dire que je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas ton permis. Donc peut-être à la différence de ce qui se passe en auto-école, c'est-à-dire là on te fait prendre des heures, tu changes de moniteur, mais ça sera toujours moi
et jusqu'au bout. Comme c'est la voiture de multimobile qui fait passer l'examen, le jeune va se sentir beaucoup plus à l'aise et a beaucoup plus de chances de réussir du premier coup. Ce qui va vraiment le mettre en confiance pour affronter l'avenir, pour affronter le monde du travail. Et puis également, comme on est en vase clos, l'un à côté de l'autre. Est-ce que c'est la toute première fois que tu montes dans une voiture, Johan? Côté conducteur, ouais. 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 Tu n'as jamais conduit? Non, jamais. Tu as déjà conduit sur un scooter, un vélo? Un karting. Un vélo. karting. Un karting, un vélo, c'est tout. Donc tu sais quand même tourner un volant, Ah ouais, ça plus ou moins te situer sur la chaussée. Donc c'est déjà un atout. Parce qu'il y a par exemple des gens qui n'ont jamais conduit de vélo, ça m'est déjà Non, arrivé. pour ça, j'ai déjà conduit un vélo. Donc tu sais déjà plus ou moins les droits, quoi. Dans cette relation de confiance, on peut développer toutes sortes de conversations en parlant de l'emploi, comment trouver de l'emploi, etc. Donc c'est quelque chose, on a vraiment une vue tout à fait globale et non pas simplement tu fais 2 heures, bonjour, au revoir, et puis c'est terminé. Donc c'est de manière tout à fait progressive, étape par étape, de manière pédagogique, de manière personnalisée, c'est-à-dire que quelqu'un va peut-être apprendre en 12 heures, 14 heures, et ça va être terminé, mais quelqu'un qui aura besoin de, admettons, une extrémité de 40 heures, eh ben on va lui permettre d'avoir ces 40 heures, c'est-à-dire de laisser le temps au temps. Admettons qu'un multimobile lance un permis pratique qui serait donc beaucoup moins cher. Est-ce que ça vous intéresse? Ah, mais moi, je signe tout de suite. Hein. Tout de suite. Et s'il faut signer maintenant, je signe tout de suite. Il n'y a pas de souci. C'est super.